Comme cela a été rappelé, ce contrat d'objectifs et de moyens est avant tout la poursuite du processus d'intégration d'Expertise France à l'Agence française de développement. La loi de programmation relative au développement solidaire de 2021 avait fait de cette évolution de statut l'une de ses lignes de force et il conviendrait d'évaluer cette filialisation 2 ans et demi après sa mise en œuvre. Vous le soulignez, mesdames, le COM affiche un objectif de progression du chiffre d'affaires pour atteindre 538 millions d'euros en 2026 et asseoir la position d'Expertise France comme deuxième agence de coopération technique dans le monde. Pourtant, même sur cette trajectoire ambitieuse, l'écart avec son homologue allemande resterait abyssal puisque l'opérateur allemand réalise près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 4 milliards 537 millions. On voit quand même une différence très importante. Je m'interroge donc sur l'optimisme de cette trajectoire, sachant que les soubresauts géopolitiques impactent aujourd'hui les pays du Sahel, par exemple, frappés ces derniers mois par des coups d'État, le Mali, le Niger, le Burkina. Le sentiment anti-français s'affirme malheureusement un peu partout. Au Proche-Orient, de nombreux projets sont hélas à l'arrêt. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, malgré vos incantations, je fais remarquer quand même au groupe Renaissance que ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Et que 7 ans, c'est long et ça leur aurait permis de redresser la barre, d'apporter des améliorations. Et aujourd'hui, j'entends bien ces incantations, c'est la danse de la pluie, mais je pense qu'ils auraient pu être beaucoup plus efficaces sur les années précédentes. Ceci dit, en tout état de cause, notre commission sera particulièrement vigilante dans les prochains mois pour cet outil majeur du développement pour le rayonnement de la France et le rayonnement de notre pays dans le monde. Merci.